tous, pasteur du nord de l'Alsace, qui vous accueille aujourd'hui sur #protestant 2.0 pour fêter Pentecôte. Aujourd'hui, fête de l'Esprit Saint, nous nous souvenons que la puissance de Dieu pénètre dans tous les isolements et dans tous les confinements. Ouvrons nos cœurs à son souffle et que ces derniers soient le premier lieu de sa présence, renouvelante et vivifiante. Nous sommes rassemblés au nom de Dieu le Père, qui nous a offert la vie et donné la capacité de respirer. Au nom de Jésus, son Fils, qui a marché à nos côtés, partagé nos essoufflements et ouvert le chemin vers la vie. Au nom de l'Esprit, souffle et feu divin, qui révèle en nous la vie de Dieu et nous envoie vers les autres vivants. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. Louons le Seigneur avec les paroles du psaume 118. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous un jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Oui, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté envers nous est grande, et sa vérité dure éternellement. Louez le Seigneur. Prions. Seigneur, nous voici devant toi en ce dimanche de Pentecôte. Cela nous fait du bien d'être en ta présence. Car comme tes disciples, il y a 2000 ans, nous avons au fond de nos cœurs une attente profonde. Nous t'en prions, toi qui as promis à tes amis quelque peu désemparés, de ne pas les laisser orphelins, mais de venir vers eux. Viens nous rejoindre ce matin dans la solitude de notre logement. Fais-nous sentir ta proximité,
ici et maintenant, alors que la communauté vivante nous manque. Toi qui es entré chez eux, telle une bourrasque de vent, entre chez nous aujourd'hui. Viens décoiffer notre vie intérieure. Libère-la de toutes les tensions qui s'y sont accumulées durant les semaines écoulées. Remplis-la du souffle de ton pardon et de ta grâce. Toi, Seigneur, qui as posé ta tendresse sur chacun d'eux, telle une flamme de feu, viens ranimer en chacun de nous ce matin, au travers de ta parole que nous allons entendre, les braises de confiance et d'espérance qui semblaient vouloir s'éteindre. Toi qui as libéré tes amis de toutes leurs craintes, viens ouvrir maintenant notre cœur et notre esprit, qu'ils soient transformés et nourris par la puissance de ton esprit de vie que tu as promis à tous ceux qui te le demandaient, par Jésus, le Christ, notre Seigneur ressuscité, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents ? Nous venons de tous les pays du monde. Parmi nous, certains sont juifs de naissance et d'autres obéissent aussi à la loi de Moïse. Mais chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser et se disent entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres se moquent des croyants en disant « Ils sont complètement ivres. » Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte « Vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Maintenant arrive ce que le prophète Joël a annoncé. Rappelez-vous ces paroles de la part de Dieu. Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos enfants parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à ceux qui me servent, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel, et des choses étonnantes en bas sur la terre. Ensuite, viendra le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Une araignée avait tissé une toile si merveilleuse qu'elle en fut éblouie. Dans son admiration pour l'œuvre créée, elle oublia d'où elle était venue. Voyant le fil d'en haut, par lequel elle était pourtant descendue, elle oublia pourquoi il était là et à quoi il servait. Alors elle le coupa, et son œuvre, en un instant, fut anéantie. En ce temps de Pentecôte, n'oublions pas le fil qui vient d'en haut, celui qui nous relie au Seigneur par le Saint-Esprit. Nous ne saurions pas d'où nous venons, ni où nous allons sans ce fil. Notre vie n'aurait pas le même sens.
Pentecôte est là pour nous redire que nous ne sommes pas seuls, que Jésus-Christ est vivant et qu'il nous donne son esprit pour nous conduire et nous aider. L'Église sans le Saint-Esprit ressemblerait à un arbre mort, à une structure vide et inefficace. Une Église animée par le Saint-Esprit est comparable à un arbre bien vivant, dans lequel la sève circule, apporte la vie. Du reste, ces images sont valables aussi pour chaque chrétien. C'est en Jésus-Christ que se trouve la vie. L'Esprit de Dieu est l'âme de l'Église, son soleil, son printemps, son feu et sa chaleur. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui reposait sur la création dès le commencement, qui reposait sur les artistes et les musiciens du temple et sur les prophètes d'Israël. C'est celui qui a été promis à l'élu du Seigneur. Le Saint-Esprit, il fait naître le Christ sur la terre, descend sur lui au jour de son baptême, emplit les disciples à la première Pentecôte. L'Esprit du Christ rend gloire en nous au Seigneur Jésus-Christ. Il inspire nos prières et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il nous baptise pour que nous soyons un seul corps. L'Esprit est à l'œuvre, laissons-le renouveler notre vie. Seigneur, merci pour cette grâce de la prière qui nous permet d'être unis les uns aux autres malgré la distance. Portés par ce lien, nous voulons, en ce dimanche de Pentecôte, intercéder les uns pour les autres. Nous te rendons grâce pour ceux qui vont bien, toutes les personnes en bonne santé, toutes celles qui sont entourées et aimées, tous ceux qui sont heureux dans leur quotidien. Que ton esprit fasse jaillir de leur cœur la joie et la reconnaissance. Nous t'implorons pour toutes les familles angoissées, confrontées à des difficultés sociales ou économiques, toutes celles qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Fais souffler un esprit de solidarité au milieu de nous. Aide-nous à partager davantage et à les soutenir. Nous déposons auprès de toi tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, tous ceux qui gardent des séquelles des semaines écoulées, jeunes et moins jeunes, ainsi que les personnes âgées dans les EHPAD. Enveloppe-les de ta tendresse et que le souffle de ta présence fidèle les apaise. Nous te prions pour ceux qui sont épuisés par le rythme de vie imposé, par les réalités de ce temps particulier que nous venons de traverser.
Que ton esprit renouvelle les forces et que notre prière fidèle les porte. Nous t'apportons les nombreuses familles qui ont perdu un être aimé et qui n'ont pas pu le visiter ou le soutenir dans les derniers instants. Que la certitude de la victoire de Jésus-Christ sur la puissance de la mort les réconforte et les soutienne. Nous pensons à tous ceux qui ont dû changer leurs projets, les couples qui avaient prévu de se marier, les parents qui préparaient le baptême ou la confirmation de leurs enfants, les jeunes qui se réjouissaient. Que ton esprit de confiance et de paix les accompagne. Nous te confions ton Église, répandue dans le monde entier. Donne-lui un souffle nouveau, un souffle d'espérance. En ces temps d'incertitude, fortifie, encourage les pasteurs, les prêtres. Que ton esprit leur donne un nouvel entrain, une nouvelle créativité et les guide sur ces chemins inattendus. Mets en eux des paroles qui réconfortent et qui soutiennent, des paroles qui touchent au plus profond des cœurs. Et tout ce qui est encore dans notre cœur, nous voulons le rassembler dans cette prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu créateur nous envoie maintenant être souffle de vie dans notre monde. Il nous envoie sur les chemins de l'espérance et de l'ouverture. Alors, soyons signes de liberté et de confiance pour tous nos frères et sœurs en l'humanité. Que le souffle du Dieu créateur vous anime et vous porte. Que le souffle de l'amour de Jésus-Christ le Sauveur déborde de vos cœurs et fasse du bien à ceux qui vous rencontrent. Que le souffle de paix de l'Esprit de Dieu vous fasse du bien et vous soulève dans les moments difficiles. Allez avec la bénédiction du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.